Mon frère a emprunté la moto de mon fils de 16 ans, l'a détruite derrière un bar, puis a dit à la police que c'était mon fils qui conduisait. Mes parents ont menti, pour protéger leur enfant chéri. Je suis restée silencieuse, et j'ai agi. 3 jours plus tard, leurs visages ont blêmi, quand ils ont vu que le casque était toujours sur son crochet. C'est la première chose que j'ai vue, lorsque l'inspecteur Falk m'a appelé ce samedi-là. Il m'a annoncé que mon fils de 16 ans avait été identifié comme le conducteur d'une moto, impliqué dans un accident seul en cause, derrière le bar McKinley sur West Park Drive, vers 23h30 la nuit précédente. Le casque était sur son crochet, près de la porte de l'atelier, dans le garage. Noir mat, avec de fines rayures argentées. Les initiales ZS à l'arrière, peintes à la main à la feuille d'argent par un certain Ruiz, qui réalise des travaux sur mesure pour la communauté des pilotes de course de Houston. 420 €. Je l'avais fait faire pour le 16e anniversaire de Zayn, il y a 5 semaines. Car si mon fils devait conduire une moto, il allait le faire avec son nom sur la tête, une coque certifiée contre les chocs, et une visière qui ne s'embue pas sous le climat de Houston. Le casque était sur le crochet. Il n'avait pas bougé. La caméra 3, qui couvre l'intérieur du garage et la porte de l'atelier, l'a confirmé. L'enregistrement, horodaté à 21h47 la nuit précédente, montrait le casque suspendu à sa place. Pendant ce temps, une silhouette d'1,85 m poussait la Honda CRF 250L de Zayn dans l'allée, dans l'obscurité. Sans casque, sans gants, sans veste, et sans permission. Cette silhouette n'était pas mon fils. Mon fils mesure 1,73 m. Mon fils dormait dans sa chambre à 21h47, car il avait entraînement de football à 6h le lendemain matin. Il règle son réveil sur 5h30, et il ne veille jamais après 22h les soirs d'école. La discipline est la seule chose que je lui ai apprise, et que ma famille ne m'a jamais enseignée. La silhouette sur la caméra, c'était mon frère, LTON. La moto de Zayn était une Honda CRF 250L, une moto polyvalente pour débutants. Je l'avais achetée après que Zayn ait terminé son cours de certification MSF, pour lequel j'avais payé 350 €. Et surtout, après qu'il ait accumulé 42 heures de conduite supervisée avec moi, le week-end, sur le parking de l'université communautaire sur Fondran. Là-bas, l'asphalte est lisse, et le parking est vide le samedi. Je pouvais ainsi le regarder se pencher dans les virages, freiner en douceur, vérifier ses rétroviseurs, et appliquer chaque chose que le cours lui avait apprise, avant de le laisser rouler seul. Cette moto n'était pas un cadeau imprudent, offert par une mère rongée par la culpabilité. C'était une décision réfléchie, et délibérée. Celle d'un parent qui comprend qu'un garçon de 16 ans, qui a envie de conduire, le fera de toute façon, que vous lui achetiez la moto ou non. Et je préférais qu'il conduise une moto que j'avais choisie, avec un équipement que j'avais sélectionné, sur une machine que j'assurais. Plutôt que sur un engin emprunté à un ami, sans formation, sans casque, et sans qu'une mère ne veille au grain. LTON a pris la moto à 21h47. Il a roulé jusqu'au bar McKinley sur West Park, qui se trouve à 11 minutes de chez moi. Il l'a garé sur le parking arrière, derrière les bennes à ordures. Il a bu. Je ne sais pas combien. Je sais que l'accident s'est produit vers 23h30, car le rapport de police indique l'arrivée de l'officier intervenant à 23h48, et estime que la collision a eu lieu 15 à 20 minutes plus tôt. La moto a percuté une borne de stationnement en béton, à faible vitesse. La fourche avant s'est tordue. Le phare s'est brisé. Le rétroviseur droit s'est cassé net. Le réservoir présentait une bosse, de la forme d'un genou. La moto n'était pas complètement détruite, mais elle n'était plus en état de rouler. LTON n'était pas sur les lieux, quand la police est arrivée. Il avait appelé un taxi. Le taxi l'a récupéré au McKinley, et l'a déposé chez mes parents, à 2h14 du matin. La caméra 5, qui couvre le trottoir devant chez moi et la rue, n'a enregistré aucun taxi à mon adresse. La caméra 1, qui filme la maison de mes parents de l'autre côté de la rue, a capturé le taxi s'engageant dans leur allée, à 2h14 du matin. LTON est descendu. Il est entré à l'intérieur. La lumière du Porsche était allumée. La porte s'est ouverte, avant même qu'il ne frappe. Quelqu'un l'attendait. Ce quelqu'un, c'était Gail. Lorsque la police est arrivée sur les lieux de l'accident, et a trouvé la moto enregistrée au nom de Darby Slade, ils m'ont appelé. Je n'étais pas disponible. Ils ont alors appelé le deuxième contact, figurant sur l'immatriculation. C'était Gail.
J'avais inscrit ma mère comme contact d'urgence sur la police d'assurance il y a 2 ans, à une époque où je lui confiais encore le nom de mon fils. Gail a déclaré à l'agent, « Mon petit-fils Zayn conduit cette moto. Il a dû la sortir la nuit dernière. » Rudy, se tenant derrière Gail pendant l'appel, a ajouté assez fort pour que l'officier l'entende, « Le garçon la conduit tout le temps. Il est probablement sorti après le couvre-feu. LTON était dans la maison. Il n'a pas pris le téléphone. Il n'a pas corrigé cette déclaration. Il est resté assis dans la cuisine. Et il a laissé sa mère et son père expliquer à un officier de police qu'un garçon de 16 ans conduisait une moto à 23h30, derrière un bar où l'âge légal pour boire est de 21 ans, où le parking sent la bière renversée, et où le lampadaire le plus proche est en panne depuis le mois d'août. Si vous regardez le coin Reddit pour la première fois, soyez les bienvenus. Ceci n'est pas une histoire de moto. C'est l'histoire de 6 caméras, d'un casque sur un crochet, d'un reçu de taxi daté de 2h14 du matin. Et des 3 jours qu'une installatrice de système de sécurité a attendu. Avant de montrer à un inspecteur ce que sa propre maison avait enregistré, pendant que sa famille mentait. Je suis propriétaire de Slad Security. Nous faisons des installations résidentielles et commerciales, caméras, détecteurs de mouvement, panneaux d'alarme, contrôle d'accès, et surveillance basée sur le cloud, avec une conservation des données de 30 jours. J'installe des systèmes de sécurité depuis 11 ans. J'ai commencé comme technicienne pour une chaîne nationale. Je tirais des câbles, et je montais des caméras dans des centres commerciaux. Je me suis mise à mon compte il y a 6 ans, avec mon associé Yenia Blanco. Elle gère l'aspect commercial, tandis que je dirige les équipes sur le terrain. Nous avons 340 comptes actifs. J'installe les systèmes, qui protègent les maisons et les entreprises des gens. Je fais confiance aux caméras, de la même manière que d'autres font confiance aux serrures. Les caméras n'oublient pas. Les caméras ne mentent pas. Les caméras n'appellent pas la police, pour leur donner un faux nom. Ma maison est équipée de 6 caméras, porte d'entrée, porte arrière, garage, intérieur, allée, cour latérale, et l'atelier où Zayn garde sa moto. Chaque caméra enregistre en 1080p sur un serveur cloud, avec une conservation de 30 jours, et des alertes déclenchées par le mouvement. J'ai installé le système moi-même, car ma propre maison se doit d'être la propriété la mieux protégée du quartier. LTON est venu chez moi 40 fois, au cours des 6 dernières années. Il n'a jamais remarqué les caméras. Il n'a jamais posé de questions à leur sujet. Il qualifie mon travail de gadget de sonnette sophistiqué, et dit à Gail que je gagne ma vie en vissant des boîtes au mur. Ma famille me traite comme une moins que rien depuis 39 ans. Quand j'avais 19 ans, et que j'ai commencé mon premier emploi à tirer des câbles pour une entreprise de sécurité, Gail a dit à son club de lecture, Darby fait un truc avec des fils. LTON, lui, est dans la vente. LTON vendait des coques de téléphone, dans un kiosque du centre commercial Memorial City. Il a tenu 4 mois. Le kiosque a fermé. Gail a appelé ça une expérience d'apprentissage. Mon boulot de tireuse de câbles est devenu une carrière. Pourtant, Gail n'a jamais appelé ça autrement que le truc des caméras. Lors de mon divorce à 33 ans, Gail m'a appelé une seule fois. Elle a dit, si tu passais moins de temps sur des échelles, et plus de temps à la maison, peut-être qu'il serait resté. Elle n'a pas pris de nouvelles de Zayn. Elle n'a pas demandé si j'avais besoin d'aide. Elle a demandé si LTON pouvait emprunter mon pick-up pour le week-end, parce que sa voiture était au garage. Mon divorce n'était qu'un problème logistique, pour les déplacements de LTON. Voilà la place que j'occupe. Quand Zayn avait 10 ans, il a remporté le prix STEM de son école, pour avoir construit un système d'alarme fonctionnel, à partir d'un Raspberry Pi et d'un détecteur de mouvement que je lui avais donné. Je l'ai annoncé à Gail, lors de Thanksgiving. Elle a répondu, c'est mignon. LTON vient d'être promu coordinateur régional de flotte. Un enfant de 10 ans fabrique une alarme fonctionnelle, et la seule réaction de sa grand-mère est de ramener la conversation au titre du poste de son autre enfant. La promotion de LTON a duré 8 mois. L'entreprise s'est restructurée, et il a été muté à un poste latéral, qu'il décrit comme stratégique. Tous les autres le décrivent comme étant le même bureau, dans un bâtiment différent. Quand Zayn avait 14 ans, j'ai demandé à Gail si elle pouvait aller le chercher à l'entraînement de foot, le jeudi. J'avais une installation commerciale à The Woodland, qui se prolongeait jusqu'à 18h. Gail m'a répondu, je ne suis pas un service de taxi, Darby.
Elle m'a dit ça, alors que je payais 300 € par mois pour l'aider avec ses impôts fonciers. Et alors que son assurance auto était rattachée à ma police commerciale, pour 1800 € par an. Elle n'est pas un service de taxi. Elle est un péage. Elle encaisse le paiement, mais elle ne fournit pas la route. LTON a emprunté mon pick-up 9 fois, en 6 ans. Il me l'a rendu avec le réservoir vide, 8 fois sur 9. La seule fois où il a fait le plein, il a utilisé ma carte de carburant. Elle était dans la boîte à gants, car je l'y laisse pour mes équipes de terrain. Il a facturé 72 € de diesel sur mon compte professionnel, sans jamais le mentionner. Je m'en suis rendu compte sur le relevé mensuel, entre un arrêt carburant légitime à Cathy, et une course pour des fournitures chez Home Depot. 72 € de diesel, volé par un homme qui me traite de visseuse de boîte. Il n'a jamais offert de cadeau d'anniversaire à Zayn. Pas une seule fois en 16 ans. Il est venu à une fête, pour les 8 ans de Zayn, et a apporté une carte cadeau GameStop de 15 €, sur laquelle il ne restait en réalité que 6,43 €. Il l'avait utilisé lui-même, et n'avait pas vérifié le solde. Zayn l'a remercié. Zayn est poli. Zayn remercie les gens pour des choses, qui ne méritent même pas de remerciement. Parce que je l'ai élevé pour qu'il soit courtois, même lorsque cette courtoisie est gaspillée. Je conduis un fourgon Ford Transit de 2018, avec les autocollants SLAD Security sur le côté, une galerie de toit, et 300 000 km au compteur. Les vêtements d'école de Zayn viennent de chez Academy Sport. Ses crampons ont coûté 45 €. Son sac de sport a une déchirure sur la sangle, qu'il a réparé avec du ruban adhésif, parce qu'il disait qu'il fonctionnait encore très bien. Maman, sa moto. La Honda CRF 250L que LTON a volée et détruite. C'était la chose la plus chère que je lui ai jamais achetée. Et je la lui ai achetée, parce qu'il l'avait mérité. Le cours MSF complété. Le permis de classe M obtenu. Les 42 heures de pratique supervisée validées. Il a mérité cette moto, de la même manière que j'ai mérité mon entreprise. Une heure après l'autre, sans raccourci. Sans timbres empruntés, sans diesel volé, et sans carte cadeau de 15 €, avec seulement 6,43 € dessus. Abonnez-vous à Le Coin Reddit, si vous avez déjà été rabaissé par quelqu'un, qui se tenait pourtant à l'intérieur de votre propre rayon de surveillance. Je suis allé chez mes parents à 10 h du matin, ce samedi-là, 8 heures après l'appel de l'inspecteur Falk. LTON était sur le canapé. Gail était dans la cuisine. Rudy était dans son fauteuil inclinable. La maison sentait le café, le bacon, et ce silence spécifique, qui remplit une pièce où 3 personnes se sont mises d'accord sur une histoire, et attendent de voir si elle tient la route. J'ai demandé, LTON, où étais-tu hier soir? Il n'a pas tressailli. Il avait répété. À la maison, ici. J'ai regardé le match des Texans avec papa. J'ai bu quelques bières. Je suis allé me coucher vers 23 h. Gail est sorti de la cuisine, en s'essuyant les mains sur un torchon. Ce torchon était un accessoire de mise en scène. Ses mains étaient sèches. Il était ici toute la nuit, Darby. Nous avons regardé le match ensemble. Il n'a jamais quitté cette maison. Rudy a hoché la tête, depuis son fauteuil. Il n'a pas parlé. Il a hoché la tête, de la manière dont un homme le fait, quand ce hochement lui coûte moins cher que la vérité. La moto de Zayn a été retrouvée détruite, derrière le bar McKinley à 23 h 30, ai-je dit. La police m'a appelé ce matin. Le rapport indique que Zayn était le conducteur. Vous leur avez donné son nom. LTON s'est redressé. Son visage a pris une expression de choc théâtral, sourcils levés, bouche grande ouverte. La chorégraphie d'un homme qui a eu 7 heures pour répéter sa surprise, et qui en fait quand même trop. Zayn a sorti la moto la nuit, pour aller dans un bar? Tu vois, Darby, c'est exactement ce que je te disais. Un gamin de 16 ans sur une moto, c'est une catastrophe qui ne demande qu'à arriver. Il s'est penché en avant. Sa performance est passée de la surprise, au sermon. Ton fils ne devrait pas avoir de moto à 16 ans. C'est de l'irresponsabilité parentale. Tu laisses un garçon conduire une machine de mort, parce que tu te sens coupable du départ de son père, et que tu ne sais pas dire non. Tu es une installatrice de caméras. Darby. Tu vises des boîtes au mur. Tu n'es ni un père, ni une mère. Et cette moto était un accident en devenir.
Je lui ai rendu service au gamin. Maintenant, il n'a plus de moto pour se tuer avec. J'ai pris note des 3 derniers mots. Je lui ai rendu service. Pas, c'est terrible que Zayn ait eu un accident. Pas, pauvre Zayn. D'accord. Je lui ai rendu service. Un homme, qui a volé une moto, l'a détruite derrière un bar, a fait accuser un enfant, et a laissé ses parents mentir à la police, était assis sur un canapé, et qualifiait ça de service. Cette phrase n'était pas une défense. C'était des aveux. Il n'a pas dit, Zayn a eu un accident. Il a dit, je l'ai fait. Le mot « je », dans la bouche d'un homme censé affirmer qu'il était chez lui, en train de regarder le football. Gail n'a pas remarqué ce lapsus. Rudy ne l'a pas remarqué non plus. Moi, je l'ai remarqué. Je remarque les choses. C'est ma profession. Je regarde les enregistrements, image par image, et j'identifie le moment précis où l'histoire change. Et l'histoire a changé, avec ce mot « je ». J'ai dit ok. Et je suis parti. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas cherché la confrontation. Je n'ai pas sorti mon téléphone, pour leur montrer la vidéo, là, dans le salon. Leur montrer l'enregistrement dans le salon, leur aurait donné le temps de coordonner une nouvelle histoire, avant que la police ne voie les preuves. Je suis installatrice de sécurité. Je sais que les preuves sont plus efficaces, lorsqu'elles sont remises à l'autorité, et non au public. Ce salon était le public. Le commissariat de police était l'autorité. Et l'autorité se fiche pas mal de la surprise répétée d'un homme, d'un torchon de mise en scène, ou des hochements de tête depuis un fauteuil. Je suis rentré chez moi. Zayn était à la table de la cuisine, en train de manger des céréales et de faire ses devoirs. Samedi matin. Il portait son maillot de foot, et ses cheveux étaient encore mouillés de la douche. Il a levé les yeux quand je suis entré, et a dit, « Maman, le coach a déplacé l'entraînement à 11 heures. Tu pourras m'y conduire ? » Oui. Est-ce que tout va bien ? Ça ira. Il est retourné à ses céréales. Il n'a pas posé de questions sur la moto. Il ne savait pas encore qu'elle avait disparu, car elle était dans l'atelier, et il n'y était pas allé ce matin-là, à cause du foot. Il le découvrirait ce soir-là. Il entrerait dans le garage, et il verrait l'espace vide, là où se trouvait la Honda. La tache d'huile sur le béton, où reposait la béquille. Et le crochet, où le casque était toujours suspendu. Il resterait planté là, pendant 11 secondes. Puis, il se retournerait, rentrerait dans la maison, s'assiérait à la table de la cuisine et dirait, « Maman, la moto n'est plus là. » Je répondrais, « Je sais. » Il demanderait, « Qui l'a prise ?» Et je ne répondrais pas. Parce que je n'étais pas prête à dire à mon fils, que son oncle avait volé sa moto, qu'il l'avait conduite jusqu'à un bar, l'avait détruite, et lui avait fait porter le chapeau. Tout cela, soutenu par les mensonges de ses grands-parents. Je n'étais pas prête, car lui dire cela impliquerait de regarder son visage se décomposer. J'ai installé des caméras dans 340 maisons et entreprises. J'ai visionné 1 millier d'heures de vidéos. Mais le seul visage que je ne veux jamais voir changer ainsi, c'est celui de mon fils. J'ai appelé Yenya à 14 heures, depuis mon pick-up. Elle a répondu comme elle répond à tout, à la 2e sonnerie, déjà à son bureau. Déjà avec 3 coups d'avance, car Yenya n'attend pas que les problèmes arrivent. Elle les intercepte dès l'aller. Ils disent que c'est Zayn qui conduisait la moto. C'est LTON qui l'a prise. J'ai la vidéo. Sors-la. Les 6 caméras. Chaque image de 21h à 3h du matin. Je serai au bureau dans 20 minutes. Tu l'as vu ? Oui. Il ne portait pas le casque. 4 secondes de silence. Le casque que tu as fait peindre à l'aérographe par Ruiz, pendant 3 semaines ? Celui avec les initiales de Zayn en argent ? Celui pour lequel tu as conduit jusqu'à l'atelier de Ruiz, 4 fois, pour vérifier les rayures ? Il est sur le crochet. Il n'a jamais bougé. La caméra 3 montre qu'il y est resté pendu toute la nuit. Mon frère a volé la moto de mon fils, l'a conduite jusqu'à un bar sans casque, l'a accidenté, a appelé un taxi, est allé chez ma mère. Et l'a laissé dire à la police que c'était mon fils de 16 ans qui conduisait. Et le casque qui le prouve est suspendu à un crochet dans mon garage, enregistré par les caméras que j'ai moi-même installées. D'accord. Extrait chaque image, Darby. J'apporte le café,
et j'apporte le disque dur externe. Nous allons monter ce dossier, exactement comme nous concevons un système. Caméra par caméra, câble par câble. Jusqu'à ce que chaque angle soit couvert. Et il n'y aura pas une seule image qu'ils pourront contester. Abonnez-vous à Le Coin Reddit, et restez avec moi. Car ce que Yenya a trouvé le deuxième jour, a transformé un accident de moto en un crime majeur. Jour 2. Dimanche. Yenya et moi étions assis au bureau, examinant les vidéos image par image, sur l'écran de 32 pouces que nous utilisons pour les démonstrations aux clients. Le bureau était calme. Dimanche matin, 2 cafés, un sac de tacos pour le petit déjeuner, et les enregistrements de 6 caméras, montrant mon frère en train de voler la moto de mon fils. Pendant que mes parents répétaient leur version des faits, de l'autre côté de la rue. Caméra 3. Intérieur du garage. 21h47. La porte de l'atelier s'ouvre. LTON entre. Il porte un jean, une chemise boutonnée et des bottes. Des vêtements pour sortir dans un bar, pas un équipement de moto. Il fait descendre la Honda CRF 250L de sa béquille. Il la pousse devant l'établi, devant le râtelier à outils, devant le crochet où pend le casque. Le casque ne bouge pas. Il ne le regarde pas. Il n'y prête aucune attention. Il pousse la moto hors du garage, et descend l'allée. Caméra 2. Allée. 21h48 LTON fait rouler la moto jusqu'à la rue. Il enjambe la selle. Il démarre le moteur. Le phare s'allume. Il s'éloigne. Pas de casque, pas de veste, pas de gants. Un homme adulte sur la moto d'un mineur, se dirigeant vers un bar un vendredi soir. Caméra 5. Vue de la rue. 2h14 du matin. Un taxi jaune s'arrête. LTON descend du côté passager. Pas de moto. Il marche jusqu'à la maison de mes parents, de l'autre côté de la rue. La lumière du Porsche est allumée. La porte s'ouvre avant même qu'il ne l'atteigne. Gail est sur le pas de la porte. Elle le fait entrer. La porte se ferme. La lumière du Porsche s'éteint. Yenya a mis l'image en pause. Gail sur le pas de la porte, à 2h14 du matin. En train d'attendre. Elle n'était pas surprise. Elle ne dormait pas. Elle se tenait à la porte, attendant que son fils rentre du bar, où il avait détruit une moto appartenant à un enfant. Et elle préparait déjà la version des faits, qu'elle raconterait à la police 4 heures plus tard. J'ai failli m'arrêter là. Les vidéos suffisaient. LTON filmé en train de prendre la moto. LTON filmé rentrant chez lui sans elle. Le casque sur le crochet. Zayn au lit. Affaire classée. Ce qui m'a empêché de m'arrêter, c'est le taxi. Le logo sur la portière. Yenya a zoomé. Yellow Cab Houston. Elle les a appelés. Elle a donné la date, l'heure et le lieu de prise en charge. Le répartiteur a confirmé. Course, taxi 4471. Prise en charge, bar McKinley, 8200 West Park. Dépôt, 1140 Langfield, à 2h14 du matin. Paiement, carte Visa se terminant par 8831. Titulaire de la carte, LTON SLAD. Sa propre carte de crédit, son propre taxi, son propre bar, son propre accident. Et sa mère a dit à la police que c'était son neveu. Ensuite, Yenya a trouvé la deuxième chose. Elle a cherché le nom de LTON dans les registres du tribunal du comté de Harris. Mars 2023. Numéro de dossier, 2023 OCR 1477. Conduite en état d'ivresse, DWI. Première infraction. Plaidoyer, non-contestation. Amende, 1500 €. Mise à l'épreuve, 12 mois. Frais de justice, 3800 €. Payé par Gail Slad. Une condamnation antérieure pour conduite en état d'ivresse. LTON avait déjà un DWI dans son casier. Au Texas, un deuxième DWI entraîne une suspension de permis obligatoire de 30 jours, une amende de 4000 €, un éthylotest anti-démarrage pendant 1 an, et jusqu'à 180 jours de prison du comté. LTON n'avait pas paniqué au McKinley. Il avait calculé. Il a pesé le coût d'un deuxième DWI, contre le coup de faire accuser son neveu de 16 ans. Il a choisi le neveu. Parce que la première infraction d'un mineur,
c'est une simple contravention. Un casier judiciaire juvénile sous scellé, pas d'éthylotest anti-démarrage, pas de prison, pas d'amende de 4 000 €. LTON a choisi d'échanger le nom de son neveu, contre son propre dossier de conduite. Et Gail l'a aidé. Parce qu'elle avait déjà dépensé 3 800 € pour garder son casier vierge une fois, et qu'elle n'allait pas laisser un accident de moto derrière un bar ruiner cet investissement. J'ai failli appeler Gail. Pour lui lire chaque ligne du dossier du tribunal. Et lui demander de m'expliquer comment une mère, qui a payé 3 800 € pour protéger le premier DWI de son fils, a ensuite pu dire à la police que son petit-fils conduisait une moto à minuit, derrière ce même genre de bar, d'où son fils a déjà été condamné pour être parti en conduisant ivre. La chose qui m'a arrêté, c'est le casque. Il était sur le crochet, dans le garage. Je pouvais le voir par la fenêtre de l'atelier, depuis l'allée. Noir mat, initiales argentées, ZS. Il n'avait pas bougé. Il était là depuis le début, suspendu à un crochet. Prouvant ce que les caméras prouvaient, ce que le reçu de taxi prouvait, et ce que le dossier du tribunal prouvait. Le casque était une preuve, mais c'était aussi le nom de mon fils. Et je n'allais pas laisser son nom pendre à un crochet, pendant que le dossier de la police l'associait à un crime, qu'il n'avait pas commis. Jour 3. Lundi 16 novembre. J'ai conduit jusqu'à la division nord-est du département de police de Houston, à 9h15. J'ai apporté une clé USB contenant les vidéos. J'ai apporté le reçu de taxi que Yenya avait obtenu. J'ai apporté une copie imprimée du dossier des WI de LTON de 2023. J'ai apporté la certification MSF montrant que Zayn avait terminé son cours de sécurité. J'ai apporté la police d'assurance, prouvant que la moto était enregistrée à mon nom. Et j'ai apporté le casque. Je l'ai porté par la jugulaire. Noir mat, le ZS argenté tourné vers l'extérieur. Je l'ai posé sur le bureau de l'inspecteur Falk, à côté du rapport de police qui portait le nom de mon fils à la ligne 4, sous la rubrique conducteur. Mon fils n'a pas conduit cette moto vendredi soir. Mon frère, LTON Slad, l'a fait. J'ai les enregistrements de 6 caméras de sécurité, montrant LTON entrant dans mon garage à 21h47, prenant la moto sans casque, et revenant en taxi à 2h14. Sans la moto. Le casque n'a jamais quitté mon garage. Il est filmé pendant toute la nuit. Mon fils dormait. Ma mère, Gail Slad, et mon père, Rudy Slad, ont fait de fausses déclarations. Identifiant mon fils comme le conducteur. Mon frère a un antécédent de conduite en état d'ivresse datant de mars 2023. Dossier numéro 2023 OCR 1477. Un deuxième DWI entraîne une suspension obligatoire, et une possible peine de prison. Il a fait accuser mon fils. Pour éviter d'en subir les conséquences. Falk a regardé le casque. Il a regardé la clé USB. Il a décroché le téléphone. Ce qui s'est passé dans cette salle d'interrogatoire, est la raison pour laquelle mes parents ne m'ont pas adressé la parole depuis novembre. Et la raison pour laquelle le visage de mon frère est devenu d'une pâleur, qu'aucun filtre ne pourra jamais corriger. LTON a été convoqué au commissariat, à 14h. Il est arrivé en polo et pantalon kaki. La tenue d'un homme qui pense qu'un interrogatoire de police n'est qu'une formalité. Il s'est assis en face de Falk et de son partenaire, dans la salle d'interrogatoire B. Je n'étais pas dans la pièce. J'étais dans la zone d'observation, derrière la vitre, avec le casque sur les genoux. Falk a diffusé la vidéo sur le moniteur mural de la pièce. Caméra 3. 21h47. Un homme d'1,85 m entre dans un garage. Il sort une moto. Il passe devant un casque sur un crochet. Il ne le prend pas. Caméra 2. 21h48. L'homme descend l'allée à moto, sans casque. Caméra 5. 2h14 du matin. Un taxi dépose l'homme devant une maison, de l'autre côté de la rue. Pas de moto. Falk a mis la vidéo en pause. Monsieur Slad, pouvez-vous me dire qui est cette personne sur l'écran? LTON a fixé le moniteur. Il s'est regardé. À 21h47 un vendredi soir, portant des vêtements de bar. Poussant la moto d'un jeune de 16 ans, devant un casque personnalisé qu'il n'a pas touché. Sa bouche s'est ouverte, sa mâchoire s'est décalée vers la gauche. Sa main droite s'est posée à plat sur la table, appuyant fermement, comme si la table risquait de bouger s'il ne la tenait pas.
Son œil gauche a cligné 3 fois, rapidement. La couleur a quitté son visage. D'abord ses joues, puis son front, puis ses lèvres. Comme l'eau qui s'écoule pour vider un lavabo. Sa poitrine s'est soulevée une fois, s'est bloquée, et n'a pas relâché l'air pendant 4 secondes. C'est le système de sécurité de votre sœur, a déclaré Falk. 6 caméras, stockage sur le cloud, horodaté, déclenchement par mouvement. Les enregistrements vous montrent en train d'entrer dans le garage, de prendre la moto, et de revenir en taxi à 2h14 du matin. Le casque appartenant au conducteur enregistré, un mineur de 16 ans. N'a jamais quitté le garage. Il est ici. Il a fait un geste vers la vitre. Il ne pouvait pas me voir, mais il savait que j'étais là. Il est de l'autre côté de cette fenêtre. LTON a dit, je veux un avocat. Falk a hoché la tête. Vous êtes inculpé pour avoir fait un faux rapport de police, un délit de classe B. Le bureau du procureur examinera les preuves du DWI séparément. Votre condamnation antérieure, dans le dossier 2023 OCR 1477, a été notée. LTON a été escorté vers la sortie. Il n'a pas regardé la vitre. Il savait que j'étais derrière. Il savait que les caméras étaient à moi. Il savait que le casque était à moi. Et il savait que la femme qu'il appelait une installatrice de caméras, qui vise des boîtes au mur, venait de lui repasser son propre crime, en haute définition, sur un écran qu'il ne pouvait pas éteindre. Gail et Rudy ont été contactés le lendemain. Falk les a informés que leurs déclarations avaient été contredites par des preuves physiques et numériques. Ils n'ont pas été inculpés. Mais le rapport complémentaire les cite, comme des individus ayant fourni des informations incompatibles avec les preuves. Ce rapport est un document public. Il n'expire pas. Il ne reste pas scellé. Il repose dans une base de données. Et chaque fois que Gail postulera pour quoi que ce soit nécessitant une vérification des antécédents, la note sera là. Déclarations incompatibles avec les preuves, dans une affaire impliquant la fausse identification d'un mineur, comme conducteur d'un véhicule. Ce n'est pas une accusation, ni une condamnation. C'est une note de bas de page permanente, qui dit « Cette femme a dit à la police que son petit-fils conduisait, alors que les caméras de l'autre côté de la rue montraient son fils. J'ai failli appeler Zayn dans la pièce, pour lui montrer la vidéo de son oncle passant devant son casque, et choisissant de ne pas le porter. C'est Zayn lui-même qui m'en a empêché. Il est rentré de l'école le lundi, le jour où je suis allé au commissariat. Il est entré dans le garage. Il a regardé le crochet où pend son casque, et il l'a touché. Il ne l'a pas décroché. Il a juste touché le ZS argenté à l'arrière, avec son index. Comme on touche quelque chose, pour s'assurer qu'il est toujours là. Puis il a dit, « Maman, la moto n'est pas là, mais le casque, si. Ça veut dire que je n'y étais pas. » Il avait compris. Sans vidéo, sans reçu de taxi, sans recherche dans les dossiers du tribunal. Un garçon de 16 ans a regardé son casque sur un crochet, et a compris les preuves. Parce sa mère l'a élevé dans une maison où les caméras enregistrent la vérité, et où les casques prouvent qu'il les portait. Et l'absence d'une chose, est une preuve tout aussi forte que sa présence. Je sais, ai-je dit. L'oncle LTON ne le portait pas. Non, il ne l'a même pas regardé. Non. Zayn est resté silencieux pendant 10 secondes. Puis, maman, tes caméras l'ont tu. Sous tous les angles. Il a hoché la tête une fois. Le hochement de tête d'un garçon, qui a passé 16 ans à regarder sa mère installer des systèmes qui protègent les gens, et qui vient d'apprendre que ce système l'a protégé, lui. Il est allé dans sa chambre. Il a fait ses devoirs. Il n'a plus jamais posé de questions sur LTON. Rudy est venu chez moi 9 jours plus tard. Un dimanche après-midi, seul. Il s'est d'abord garé de l'autre côté de la rue, chez mes parents, là où il se gare toujours. Puis il a traversé la rue à pied, en portant une canne à pêche avec un ruban rouge noué autour du manche. Un cadeau de Noël pour Zayn. Il l'a posé sur la rambarde du Porsche, de la façon dont un homme dépose une offrande, qu'il sait être insuffisante. Il s'est tenu là, les bras le long du corps et les yeux fixés sur le paillasson. Il a dit, « C'est toujours mon petit-fils. Pouvons-nous passer à autre chose ?» Je me suis adossé au cadre de la porte. La caméra nous enregistrait. Elle enregistre toujours. Tu as dit à la police que mon fils conduisait une moto, alors qu'il dormait. Tu as signé une déclaration,
papa. Une fausse déclaration identifiant un mineur de 16 ans, comme le conducteur d'un véhicule. Près d'un bar à minuit. Tu n'as pas hésité. Tu n'as pas demandé si Zayn allait bien. Tu ne m'as pas appelé. Tu as soutenu le mensonge de LTON, quelques minutes après que Gail l'a inventé. Et tu veux qu'on passe à autre chose, avec une canne à pêche. Je ne savais pas que ça irait aussi loin. C'est allé jusqu'à un rapport de police, avec le nom de mon fils à la ligne 4. C'est allé jusqu'à une déclaration de sinistre, avec mon fils inscrit comme conducteur. C'est allé jusqu'à ce qu'un garçon de 16 ans, soit identifié comme la personne qui a accidenté une moto. Derrière un bar où des adultes boivent. C'est jusqu'à là que c'est allé, papa. Et c'est toi qui as aidé à en arriver là. Il a repris la canne à pêche. Il a retraversé la rue. La caméra l'a enregistré traversant Langfield Road, avec la canne sur l'épaule. Le ruban accrochait la lumière de l'après-midi, et son ombre sur l'asphalte s'allongeait, à mesure que le soleil déclinait. Il avait l'air plus petit en s'éloignant, que je ne l'avais jamais vu en s'approchant de quoi que ce soit. La canne à pêche est dans son garage maintenant. Je ne sais pas s'il l'a rendue, ou s'il l'a gardée. Je n'ai pas besoin de le savoir. Certaines preuves ne nécessitent pas d'examen. Certaines vidéos n'ont pas besoin d'être repassées. L'image est déjà stockée. Un homme s'éloignant de la maison que sa fille a construite, avec un cadeau que son petit-fils ne recevra jamais. Parce que le grand-père a choisi le mauvais nom sur un rapport de police, et que les caméras de l'autre côté de la rue n'ont jamais cessé d'enregistrer. Le virement Zelle mensuel de 300 € à Gail s'est arrêté le lendemain matin de ma visite au commissariat. 4 ans d'aide pour les impôts fonciers, 14 400 € au total. Les impôts fonciers de Gail s'élèvent à 3 100 € par an, ce qui fait 258 € par mois. J'envoyais 300 €. Les 42 € supplémentaires par mois, 216 € sur 4 ans, servaient à ce que Gail appelait les petits bricolages d'entretien. Ces petits bricolages comprenaient une machine Keurig, un nouvel ensemble de tapis de bain, et un abonnement à un service de livraison de 20 à 49 € par mois. Mon aide pour les impôts fonciers payait le vin de ma mère. Pendant qu'elle disait à la police que mon fils avait eu un accident de moto dans un bar. L'assurance auto de Gail a été retirée de ma police commerciale, la même semaine. Elle bénéficiait de ma police depuis 4 ans, à 1 800 € par an, soit 7 200 € au total. Lorsqu'elle a appelé Allstate pour obtenir un devis indépendant, le chiffre était de 4 200 € par an. La différence, 2 400 € par an. C'est le coût de la perte de la police d'assurance d'une fille. C'est le prix à payer pour avoir traité son petit-fils de criminel, depuis le confort d'un plan de couverture fourni par sa propre mère. Gail m'a appelé une fois, après la résiliation. Darby, la compagnie d'assurance dit que je ne suis plus couverte. Il doit y avoir une erreur. Il n'y a pas d'erreur, maman. Tu as dit à la police que mon fils conduisait une moto à 23h30, derrière un bar. Tu as signé une déclaration. Tu as corroboré un mensonge. Que ton autre fils a construit pour éviter son deuxième DWI. Ma police d'assurance ne couvre pas les gens qui font de fausses déclarations sur mon enfant. Elle a dit, tu déchires cette famille. La famille s'est déchirée toute seule à 2h14, quand tu as ouvert la porte d'entrée pour LTON, et que tu as commencé à bâtir le mensonge, avant que le soleil ne se lève. Moi, j'ai juste diffusé la vidéo. La réclamation d'assurance pour la moto a été inversée, dans les 3 semaines. Grâce aux vidéos de sécurité et à l'accusation de faux rapports, l'expert a reclassé LTON comme étant en tort, et non Zayn. L'indemnisation a été de 5 200 €. Assez pour un remplacement. Honda CRF 250L. Même modèle, même couleur, le même casque correspond. Le tarif d'assurance de LTON a augmenté de 2 400 € par an, avec la combinaison du DWI et de l'accident responsable. Son avocat pour son DWI de 2023, un homme nommé Kendrick, qui avait facturé 3 800 € à Gail pour négocier la première infraction, a vu l'accusation de faux rapport et le deuxième DWI en attente. Il a refusé de le représenter. Il a envoyé une lettre à LTON, en raison de la nature des accusations actuelles, et de leur proximité avec votre affaire précédente, notre cabinet n'est pas en mesure de poursuivre sa représentation. C'est une façon d'avocat pour dire, vous êtes trop coûteux à défendre, et trop coupable pour qu'on y passe du temps. L'employeur de LTON, une société de gestion de flotte appelée Apex Logistique,
exige des dossiers de conduite impeccables pour tous les employés qui conduisent des véhicules de l'entreprise. LTON conduit un pick-up de société. Le service des ressources humaines a été informé des accusations en attente, via le service standard de surveillance des antécédents, qu'utilisent toutes les sociétés de flotte. La réunion a été programmée pour un mardi. Je ne sais pas ce qui s'est passé lors de cette réunion. Je n'ai pas besoin de le savoir. Les caméras ont fait leur travail. Le reste appartient au système, dont LTON pensait être exempté. Voici la part qui reste, une fois que les accusations sont déposées, que l'assurance est inversée, que l'avocat abandonne l'affaire, et que la canne à pêche retourne de l'autre côté de la rue. LTON est assis dans la salle d'interrogatoire B, se regardant sur un moniteur mural. Sur les caméras de sa sœur. Les caméras devant lesquelles il est passé pendant 6 ans, sans y prêter attention. Parce qu'y prêter attention exigerait de reconnaître que la femme qui vise des boîtes au mur est en réalité la femme qui a câblé la maison qu'il a attrapée. La vidéo est claire. 1080p, horodaté, stocké dans le cloud. Un homme en vêtements de bar, passant devant un casque aux initiales argentées, et choisissant de ne pas le ramasser. Pas parce qu'il l'a oublié. Mais parce que prendre le casque aurait signifié reconnaître la moto de qui il prenait. Et reconnaître la moto de qui il prenait, aurait signifié faire face à ce qu'il s'apprêtait à faire, conduire la moto d'un jeune de 16 ans dans un bar, boire, la détruire, appeler un taxi, entrer dans la maison de sa mère à 2h14 du matin, s'asseoir à la table de la cuisine. Et construire un mensonge qui mettrait le nom de son neveu sur un rapport de police, et le sien, nulle part. Le moniteur tourne. LTON regarde. L'inspecteur regarde LTON regarder. Et quelque part derrière la vitre, une femme qui installe des systèmes de sécurité pour gagner sa vie, tient un casque avec un ZS à l'arrière. Elle n'est pas en colère. Elle n'est pas soulagée. Elle est précise. Comme une caméra est précise. Comme une vidéo est précise. Comme la vérité est précise, quand elle n'a besoin de personne pour l'expliquer, parce qu'elle s'est enregistrée toute seule. Gail m'a appelé une fois après la résiliation de l'assurance, un mardi soir. Sa voix était tendue et aiguë. La voix d'une femme qui vient de recevoir un devis à 4 200 €, pour quelque chose qui lui coûtait 1 800 €, sur la police de quelqu'un d'autre. Darby, l'agent Allstate dit que mon tarif est de 4 200 € par an. C'est plus du double de ce que je payais sur ta police. Il doit bien y avoir un moyen de me garder sur ton plan. Il n'y a aucun moyen. Maman. Ma police couvre les personnes en qui j'ai confiance. Tu as dit à la police que mon fils conduisait une moto près d'un bar à minuit. Tu as signé une déclaration. Tu as corroboré le mensonge de LTON pendant qu'il était assis dans ta cuisine. Et tu te tenais à la porte d'entrée à 2h14. Attendant qu'il rentre de son accident. La caméra te montre en train d'ouvrir la porte avant qu'il ne frappe. Tu n'étais pas surprise. Tu étais préparé. Ma police ne couvre pas la préparation de fausses déclarations. J'essayais de protéger LTON. Il a un casier. Un deuxième DWI l'aurait détruit. Il a d'abord détruit le nom de mon fils. Le nom de Zayn a figuré sur un rapport de police pendant 3 jours. Le nom de Zayn était sur une déclaration d'assurance. Le nom de Zayn a été associé à un accident de moto derrière un bar. Un garçon de 16 ans, qui dormait dans son lit. Le réveil réglé sur 5h30 pour le foot, a vu son nom écrit sur un document officiel, affirmant qu'il conduisait un véhicule à l'extérieur d'un débit de boisson, à 23h30. Tu as choisi de protéger LTON d'un DWI, en faisant accuser Zayn de ce DWI. Ce n'est pas de la protection. Maman. C'est un sacrifice. Tu as sacrifié mon fils, pour que ton fils n'ait pas à assumer les conséquences de ce qu'il avait déjà fait une première fois. Elle est restée silencieuse pendant 8 secondes. Puis, tu déchires cette famille. La famille s'est déchirée toute seule à 21h47, quand LTON est passé devant le casque de Zayn et a pris sa moto. Moi, je n'ai fait que repasser la vidéo. Elle a raccroché. Elle n'a plus appelé depuis. La lumière du Porsche de l'autre côté de la rue s'allume encore à 2h du matin, certaines nuits. Je ne sais plus pour qui c'est. La caméra l'enregistre. Je ne vérifie pas. Certaines vidéos n'ont pas besoin d'être regardées. Leur existence suffit. Un samedi matin de février. Mon allée.
Un ciel dégagé. Un air froid, qui sent l'herbe coupée du jardin du voisin. Et cette légère touche métallique, typique d'une matinée qui n'a pas encore décidé si elle était en hiver, ou au printemps. La porte du garage est ouverte. La caméra 3 enregistre. Elle enregistre toujours. C'est ce que font les caméras. Elles ne prennent pas parti. Elles ne construisent pas d'histoire. Elles n'allument pas les lumières des Porsche à 2 heures du matin, pour des gens qui ont besoin d'un alibi. Elles enregistrent, et cet enregistrement est permanent. La nouvelle Honda CRF 250L de Zayn est sur sa béquille, dans l'atelier. Même modèle, même réservoir vert mat, même cadre noir. L'indemnisation de l'assurance, due à la responsabilité de LTON, a couvert chaque euro. 5200 €. La moto est à lui. De nouveau, elle repose au même endroit, où se trouvait l'ancienne. Sur la même tache d'huile, sur le même sol en béton. Dans ce même atelier, où la caméra 3 a enregistré un homme d'1,85 m passant devant un casque, il y a 5 semaines, choisissant de se moquer du nom qui y était inscrit. Zayn marche jusqu'au crochet près de la porte de l'atelier. Il se tient devant le casque pendant un instant. Noir mat, fines rayures argentées. Le ZS à l'arrière, en feuille d'argent. Il lève le bras, et le décroche. Il le tient à 2 mains, de la même manière qu'il l'avait tenu, la première fois que je le lui ai donné, pour son 16e anniversaire. Il le fait tourner lentement, lisant ses propres initiales. Comprenant qu'un casque avec son nom dessus, n'est pas seulement un équipement de sécurité. C'est une identité. C'est une preuve. C'est la preuve que la personne qui le porte, est la personne qui a le droit d'être sur la moto. Il l'enfile. Il boucle la jugulaire. Il ajuste la visière. Il enfile sa veste. Il met ses gants. Chaque pièce d'équipement est à sa place. Chaque élément du système que j'ai construit pour lui est complet, le cours MSF, les 42 heures de pratique, la police d'assurance, le casque à son nom, et les caméras qui protègent l'allée d'où il sort chaque samedi. Il me regarde. Je me tiens sur le pas de la porte du garage. Il dit, prêt. Yenya est sur le Porsche avec 2 cafés. Elle regarde Zayn faire rouler la moto dans l'allée, de la même façon qu'elle regarde tout chez Slad Security. Avec calme, sans rien manquer. Faisant confiance au système, parce qu'elle a aidé à le construire. Elle dit, ce garçon conduit comme tu le lui as appris. Il conduit comme lui-même. Mieux que lui-même. Il conduit comme quelqu'un qui sait que les caméras le regardent, et qui s'en moque, parce qu'il n'a rien à cacher. Zayn démarre le moteur. La Honda tourne au ralenti, propre et régulière. Il vérifie son rétroviseur gauche. Il vérifie son rétroviseur droit. Il vérifie la rue. Il s'engage hors de l'allée. Casque mis, veste zippée, gants enfilés, ZS. Il accroche la lumière de février, en tournant la tête pour vérifier la circulation aux intersections. Un garçon de 16 ans sur une moto, quittant une allée que son oncle a jadis descendue furtivement, tête nue, à 21h47, lors d'une nuit qui s'est terminée par un mensonge. Et par un taxi, un faux rapport, et une mère qui a ouvert la porte, avant même qu'on ne frappe. La caméra 2 capture l'instant. L'angle est le même que celui qui a capturé LTON, il y a 5 mois. Même allée, même caméra. Un pilote différent, un résultat différent. Ce pilote porte son casque. Ce pilote a mérité son permis. La mère de ce pilote se tient sur le pas de la porte du garage, les bras croisés, le regard fixe. Avec l'expression spécifique d'une femme qui installe des systèmes de sécurité pour gagner sa vie, et dont les systèmes fonctionnent. La vidéo s'enregistre sur le cloud. Conservation de 30 jours. Automatique, cryptée, horodatée. Mais il y a des vidéos que l'on garde pour toujours. Certaines vidéos ne sont pas que des données. C'est la preuve que votre fils conduit prudemment, et que votre système fonctionne. Et la vérité n'a pas besoin d'une fenêtre de 30 jours. La vérité est permanente.